Hélène Frade, je me tourne vers vous. Vous avez lu la presse internationale pour nous et bien sûr beaucoup de réactions ce matin à cette élection. Et je vous propose de commencer par The Financial Times qui présente l'élection d'Emmanuel Macron comme une large victoire accordée par des électeurs qui auraient opté pour la mondialisation plutôt que pour le populisme. Je cite Emmanuel Macron président, l'Europe respire à nouveau, salue le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, où le Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque lui aussi le soulagement qui aurait accueilli son élection en Europe. Plus enthousiaste encore, Le Temps exprime sa joie d'assister à la naissance d'une génération Macron qui aurait fait le pari d'une autre France. La politique française, écrit le journal suisse, souffre depuis des décennies de maux profonds dont l'un des plus évidents était son incapacité à renouveler son personnel. Emmanuel Macron a mis en échec cette mécanique, je cite. Pour Macron, tout commence, annonce Le Soir en Belgique, qui rappelle que le nouveau président va devoir rassembler un pays divisé. Premier grand défi annoncé, vous venez de le dire, le 3e tour, les législatives des 11 et 18 juin prochains. Un défi considérable alors que les socialistes et les républicains rêvent de se refaire une santé en pulvérisant celui qui a bouleversé leur aire de jeu habituelle, alors que l'extrême droite, à l'évidence enracinée, n'a pas dit son dernier mot, alors que les insoumis de Jean-Luc Mélenchon ont fait savoir qu'ils ne laisseront aucune période de grâce à celui dont ils ont fait l'incarnation du capitalisme et d'une vision de l'Europe qu'ils honnissent. Et cette presse internationale, elle lui dit bonne chance à Emmanuel Macron ce matin. Bonne chance, monsieur Macron, vous allez en avoir besoin, écrit The Guardian au Royaume-Uni. Le quotidien évoque un revers décisif pour ce qui a été souvent décrit comme une vague populiste menaçante dans la foulée du Brexit et de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Les Français viennent d'infliger un revers majeur au nationalisme populiste pour le plus grand bien de leur pays, du nôtre et de l'Europe, poursuit le journal, qui prévient cependant que cette victoire est davantage, on l'a dit, un soulagement qu'une fête et qu'Emmanuel Macron va devoir trouver pour son pays le baume, la croissance et les réformes dont il a tant besoin face au chômage de masse, à la peur du terrorisme, à l'antagonisme social et racial et à l'inefficacité de l'Europe, je cite. Emmanuel Macron a maintenant 5 semaines avant le premier tour des législatives pour éviter une défaite qui ferait de lui le prisonnier d'une Assemblée nationale hostile, d'une cohabitation dont la France ne peut se payer le luxe, je cite. Aux États-Unis, l'Eurofil New York Times évoque une possible renaissance européenne. La victoire d'Emmanuel Macron est une victoire à plusieurs titres, salue le journal, parce qu'elle démontre que la France n'est pas un pays où le racisme et le chauvinisme anti-européen peuvent emporter une élection, parce qu'elle offre la possibilité à l'Allemagne et à la France unies de faire revivre l'idéal européen. Et cette victoire d'Emmanuel Macron, Hélène Frade, a beaucoup inspiré également les dessinateurs de presse. Et pour vous donner simplement une idée de tout ça, on a retenu 2 dessins. Le premier, celui de Brian Adcock pour The Independent, où Marine Le Pen, on le voit, est recrachée avec tant de force par les électeurs qu'elle en décoiffe la Tour Eiffel. Et puis celui d'Aurel, trouvé sur Twitter, qui montre des électeurs très impressionnés par la très grande jeunesse d'Emmanuel Macron. On l'a dit, répété, élu président à même pas 40 ans. Un président de 39 ans l'année prochaine, crise de la quarantaine. Il plaque tout et il part ouvrir un gîte dans le Vercors, tu crois. Merci beaucoup Hélène Frade pour ce tour d'horizon de la presse internationale ce matin qui réagit donc fortement à cette élection d'Emmanuel Macron. Restez